Elle a une grande carrière. Il a une grande carrière. Mais côté sentimental, il enchaîne les histoires sans lendemain. Vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez peut-être quelqu'un? On a construit une vie solide, une carrière exigeante, peut-être une entreprise, des missions, des responsabilités, construit un patrimoine, gagné une liberté. Chaque décision, elle a demandé du courage, des choix qui étaient tranchés, parfois même des prises de risques qu'on a assumées. En parallèle, bizarrement, la vie sentimentale, elle a souvent été gérée en mode on verra. Des histoires qui étaient pas mal, des débuts qui étaient peut-être prometteurs, des relations peut-être correctes, mais avec rien derrière de concret, de solide, de structuré. Et il y a un décalage que souvent on ne voit pas. C'est pourquoi la sphère la plus intime, la plus personnelle, elle reste le seul endroit où on accepte encore un niveau inférieur. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Je propose aux célibataires de plus de 40 ans, dirigeants, entrepreneurs, de reprendre leur vie sentimentale en main pour trouver le ou la bonne partenaire de vie. On a une seule vie et pourtant on a deux postures. D'un côté, dans le travail, on refuse le médiocre, on est exigeant, on ne va pas confier un dossier stratégique à quelqu'un qui n'a pas la carrure, l'envergure, les compétences. Et on le sait, on voit ce que ça donne si on fait confiance aux mauvais partenaires dans la sphère business. Donc on évite dans le domaine professionnel ce genre de personnes et de partenaires qui ne tiennent pas leurs engagements, qui n'assument pas leurs choix, qui n'ont pas une vision claire de leur trajectoire et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors pourquoi tout ça, on l'accepterait dans la sphère relationnelle sentimentale? Et pourquoi on agirait nous-mêmes comme ça dans la sphère privée? Parce que oui, potentiellement, c'est reconnu, hein. On se retrouve à investir notre temps, cette précieuse énergie, dans des liens qui n'auraient jamais passé le premier filtre, une sélection en termes de projet professionnel. Ça veut dire qu'on se comporte différemment sur nos exigences professionnelles et que sur nos exigences personnelles, on les considère avec beaucoup moins d'exigences. Donc pourquoi on continue à accepter ce décalage? C'est pas une question d'intelligence, c'est plutôt une question de fatigue ou de peur. On a déjà mobilisé énormément de ressources pour construire un parcours professionnel, une vie, à construire un standing. Alors, sans se l'avouer, on a baissé le niveau affectif. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, parce que ça n'engage pas. Ça peut vouloir dire quoi? Une peur de rouvrir des zones ou des parties de nous où on est vulnérable, on n'a pas envie de vaciller du côté émotionnel alors qu'on a une entreprise à faire tourner. On a une peur de rencontrer quelqu'un qui soit à son niveau, de sentir qu'on a envie de s'engager et de s'attacher à cette personne. Une peur aussi, si on devient trop sélectif et exigeant, de ne jamais trouver la bonne personne. Donc on préfère se dire, il n'y a personne à mon niveau, et rester seul, ou prendre n'importe qui, n'importe quand, parce que finalement c'est plus facile. Donc l'important c'est de se poser cette question, quel niveau d'exigence j'incarne réellement dans mes choix affectifs? Qu'est-ce que je souhaite réellement pour moi? Et quel coût ça a? Quel est le coût réel d'une vie sentimentale? Une relation insatisfaisante ou pas de relation, ça ne détruit pas d'un coup, mais ça va ronger par petites touches. On va continuer à performer au niveau du travail, à gérer les missions, à voyager, à décider, et derrière, il y a un scénario qui va se répéter. On va simplifier ses désirs pour rester compatible avec la personne, ou encore on va se couper de tout désir, on va éviter certains sujets pour ne pas perdre le lien, ou alors on va complètement enterrer ces sujets parce qu'on est seul et qu'on préfère être seul. On se surprend à penser plus souvent à ce qui manque qu'à ce qui existe, ou on préfère complètement oublier qu'il y a cette partie de nous qui a envie d'exister. Ces coups-là, le fait d'être avec le mauvais partenaire ou quelqu'un qui est insuffisant, ou alors d'être seul et de porter cette solitude, ce coup-là, il va se mesurer seulement dans le temps. Et insidieusement, ça va vous couper de certaines opportunités, des trajectoires qui auraient pu se déployer plus loin, une énergie qui aurait pu se décupler, un horizon qui aurait pu s'élargir, une personnalité qui aurait pu marquer les gens, imprimer les esprits, laisser une signature. Bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. On peut toujours remonter ses standards affectifs.
Comme dans la vie professionnelle, la vie affective, on ne recherche pas un profil parfait. Le candidat parfait n'existe pas. Mais on a quelques repères concrets. Est-ce que la personnalité que vous allez rechercher ou l'individu que vous avez en face de vous reflète le niveau de vie auquel vous aspirez? Est-ce que la vision, la trajectoire de ce partenaire évoque de l'admiration, du respect? Est-ce que vous vous sentez plus fort, plus digne à son contact? Si c'est le cas, vous avez remonté les standards. Mais il faut accepter aussi d'être plus sélectif et plus exigeant. Moins de candidats, mais plus de valeur. Donc le critère, il est le même ici que pour la vie professionnelle. Une carrière qui est tenue à haut niveau, avec des décisions fortes, des refus assumés, des alliances qui sont choisies et des risques qui sont pris au bon moment et assumés, ça change tout. Au domaine sentimental, ça donnerait cette réalité, des rencontres qui sont moins nombreuses, mais plus marquantes. Un filtre interne, une sélection qui reconnaît vite ce qui élève, la personne qui va vraiment vous galvaniser et celle qui va vous consumer. Un lien qui est capable de soutenir vos ambitions, vos virages, vos tempêtes, vos émotions et qui est capable de tenir en retour. Si votre vie sentimentale reflétait réellement votre niveau de conscience, de courage, de responsabilité, à quoi elle ressemblerait? Si aujourd'hui vous pouvez répondre, elle ressemblerait exactement à ce que je vis aujourd'hui, c'est parfait. Si au contraire vous avez l'impression que votre vie sentimentale, relationnelle est en dessous de votre réel niveau de réussite générale, alors il est temps de mettre vos standards affectifs à un level up. Vous pouvez décider que ce domaine de votre vie mérite exactement le même rang, le même niveau de réussite que tout ce que vous avez déjà construit. Je suis Cindy. Je propose des rendez-vous privés. Ça s'appelle le déclic. Vous avez les infos en barre de description. Pour les femmes, je crée un sommet qui s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Ça aura lieu online. Je vous retrouve bientôt. Ciao.